Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un livre que j'ai lu récemment, là, pendant mes vacances. J'étais en panne de livres et du coup, je suis tombée sur ce livre-là un peu par hasard, entre guillemets. Euh, J'avais donc lu tous mes livres de vacances et je savais plus quoi lire, c'était triste et je suis tombée sur ce livre-là, La magie du rangement. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, ça, c'est rigolo, ça, j'ai envie de voir ce que ça peut me procurer, ce truc-là. Donc, Marie Kondo, c'est une japonaise, c'est l'auteur du livre. Et forcément, au Japon, bah, ranger, c'est super important, d'accord? Du coup, ce livre, il m'a apporté bien plus que ce que j'imaginais. D'ailleurs, j'imaginais rien du tout. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'ai vraiment eu envie de faire un tri de malade, d'accord? Donc ça, c'est la première étape qu'elle nous explique, en fait, c'est que cette grande technique, c'est d'avoir deux phases. D'abord une phase de tri, et ensuite une phase de rangement. Pour trier, elle explique qu'il faut procéder dans un certain ordre. Enfin, en tout cas, qu'il y a un ordre qui va vraiment nous faciliter la tâche. C'est de commencer par les vêtements, ensuite par les livres, les papiers, les objets communs, les autres objets, et les souvenirs. Ok. Donc on va du plus large, donc ce qui est de plus facile à trier, les vêtements, au plus difficile, ben, les souvenirs, les objets personnels. D'accord? Parce qu'il y a plus d'émotions. En fait, dans chacune de ces étapes, dans chacune de ces catégories, elle nous dit de, par exemple, sortir tous nos vêtements, de mettre tous les vêtements qu'on a, par exemple, sur notre lit ou par terre, et de toucher chaque vêtement, et en le touchant, donc c'est très intuitif la façon dont elle explique ça, c'est à chaque fois qu'on va toucher le vêtement, ensuite le livre, l'objet, etc., c'est de se projeter et de se demander s'il nous procure de la joie. D'accord? Est-ce qu'au contact de ce vêtement que je suis en train de toucher, eh ben, ça me fait encore quelque chose? Est-ce que j'ai encore plaisir? Est-ce que ça vibre encore avec ce que je suis en ce moment? Je me suis rendu compte en rentrant, donc forcément en rentrant j'ai voulu tester, j'ai sorti tous mes vêtements, à peine rentrée, et j'ai vraiment eu envie de faire un grand tri, ça m'a vraiment motivée, et, euh, et du coup j'avais envie de tester. Donc j'ai sorti tous mes vêtements, déjà je me suis dit, waouh, mais en fait j'ai vachement plus de fringues que ce que j'imagine. C'est pas un truc auquel je porte plus d'attention que ça, j'en achète un peu, mais pas spécialement, je suis pas une grande dingue de vêtements, d'accord? Et je me suis déjà étonnée, je me suis dit, merde, c'est vrai qu'en fait j'en ai plus que ce que j'imaginais. Pourtant c'est déjà un tri que je fais pas mal, ça, les vêtements. Et en sortant tous ces vêtements, et en prenant un par un, je me suis dit, mais en fait effectivement il y en a plein que je ne vais plus mettre, qui sont plus de mon goût, qui vibrent plus avec ce que je suis. Donc là, ça a été relativement facile. J'ai fait un grand tri, j'ai mis dans des sacs et je les ai donnés dans la semaine à une association. Ensuite, j'ai fait avec mes livres. Mes livres, ouais, déjà c'était plus dur, hein. Mes livres, en général, je les aime vraiment bien. Moi, je lis beaucoup. Et c'est vrai que il y en a, ils ont leur histoire, quoi. Donc, encore une fois, j'ai procédé avec mon cœur. Je dis, ok, est-ce que ça sert encore pour moi? Est-ce que je vais encore le relire? Ou est-ce que j'ai pris ce qu'il y avait à prendre et il faut que j'accepte de le laisser vivre sa vie de livre? Parce que là, il va peut-être apporter des choses à quelqu'un d'autre, en fait, tout simplement. Et oui. Du coup, j'ai fait cette deuxième phase. Et donc, je suis rentrée directement chez moi le dimanche. J'ai commencé direct un grand tri. Et en fait, c'était très très drôle, l'effet était assez instantané. C'est que directement le lundi, il y a plein de choses nouvelles qui sont attirées à moi. Des nouvelles personnes, des nouveaux clients qui m'ont contacté, euh, des nouveaux livres qui sont arrivés dans ma vie. Enfin, il y a plein de choses nouvelles en fait qui sont arrivées dans ma vie. Et là, on se rend compte que quand on se sépare de quelque chose, et je trouve que pour le lâcher prise, c'est très intéressant. C'est-à-dire que lâcher prise, c'est je connais un truc, je sais pas pourquoi, mais je m'y accroche, d'accord? Quand on accepte que, ben, on a pris ce qu'il y avait à prendre, on a vécu ce qu'on avait à vivre avec cet objet-là, et ben on a le droit de s'en séparer et de le laisser vivre sa vie avec quelqu'un d'autre, d'accord? Et du coup, quand c'est comme ça, ben, il y a un truc vachement plus en phase avec nous-mêmes qui arrive. Et que ce soit en termes de vêtements, des vêtements qui vont plus rimer, vibrer avec ce que je suis en ce moment, qui vont plus me faire plaisir, être plus taillés sur mesure pour moi à ce moment-là, ou des nouveaux livres qui vont exactement répondre à mes intentions, mes problématiques du moment. Mais du coup, qu'en fait, on accepte le flux de la vie au fur et à mesure quand c'est comme ça. Et c'est très intéressant.
Donc ça, je vais pas vous spoiler tout le livre, je le recommande clairement, mais il y a deux, trois clés que j'ai retenues et que j'avais envie de partager. L'autre clé que j'ai trouvée très intéressante et très drôle, et qui m'a bien parlé, c'est qu'en fait, Marie Kondo, elle explique que bah, les objets, ils ont leur conscience. Alors c'est vrai, elle est japonaise, pour elle probablement, bah, voilà, le shintoïsme, etc., c'est bien plus marqué que nous dans notre culture. Mais en procédant comme ça, en fait, on se rend compte qu'effectivement, euh, on va leur envoyer une certaine vibration à nos objets, ok, à nos vêtements, à notre maison aussi. Elle, à chaque fois, elle explique à chaque fois qu'elle rentre chez elle, elle dit bonjour à sa maison, elle dit je suis rentrée, elle parle à son sac, j'imagine, je sais pas si c'est mentalement ou physiquement, mais elle lui dit bien, bien joué, on a bien bossé. Elle enlève toutes les affaires de son sac et elle va le ranger. Donc elle vide complètement son sac tous les soirs, elle lui dit merci, on a bien travaillé, à demain, et elle le range dans son placard à sac, parce qu'elle a un placard à sac. Et en fait, en procédant comme ça, mais je me suis dit, mais c'est vrai que si je me dis, bah, ils ont besoin de se reposer mes vêtements par exemple le soir, j'ai pas envie de les laisser traîner ou suspendus n'importe comment, je me dis, bah, ouais, c'est pas cool, ils vont pas se reposer s'ils sont suspendus ou mis n'importe comment sur ma chaise, etc. Et du coup, ce que je fais, bah, évidemment, maintenant, je les plie, je les enlève, je les plie et je les range. Et je leur dis, bah, bonne nuit, en gros, reposez-vous bien, à demain. Mais je trouve ça super cool de procéder comme ça, avec cette image-là en tête. Et ça me fait vachement plus prendre soin de mes affaires, en fait, au quotidien. Et du coup, je trouve que c'est très, très intéressant. Donc voilà, c'était quelques clés que j'avais envie de vous partager de ce livre qui m'a vraiment bien plu, amusé, et je trouve que c'est une perception complètement différente de mon quotidien, en tout cas de ma façon de voir les choses. Mais du coup, je parle souvent maintenant à ma maison, ou à ma chambre, ou à mon lit, je me dis «Oh bah merci, merci de faire que je vais bien me reposer cette nuit, merci à ma maison de me protéger autour de moi, mes vêtements de me protéger de manière générale, bah, des intempéries par exemple. Et en fait, je trouve que c'est vraiment super cool et ça nous met encore dans la reconnaissance, dans la joie, et je pense que ça fait durer euh, les, nos objets sur le long terme et vibrer, rayonner quelque chose de différent. Voilà, je vous... Comment dire, blablabla. Donc je vous redis le titre du livre, je vous conseille vraiment de le lire si ça vous parle, de tester. Moi c'est ce que je fais souvent, c'est ok, ça me paraît bizarre et tout, je teste et ensuite je me fais ma propre idée. Je suis encore en train de trier et du coup et de ranger autour de moi. Donc j'ai fait les vêtements, les livres, tranquillement j'arrive. Alors les papiers j'aime pas trop, je sais pas si je vais le faire en troisième tout de suite. Je pense que d'abord je vais faire les objets et après et après je vais m'atteler au papier. Et ensuite les souvenirs, et c'est vrai que là on sent que ça va être peut-être potentiellement plus difficile. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite très bonne une très bonne soirée et je vous dis probablement à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!